Comment perdre du poids en 2025? Cette vidéo se veut 100% concrète. On va passer par différentes étapes, les unes après les autres, qui vont t'expliquer, te détailler comment perdre du poids rapidement, sainement, mais surtout de manière efficace. L'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que tu sois capable dès les 24 prochaines heures de lancer ta perte de poids entièrement par toi-même. Donc, je t'invite à prendre une petite boisson, un petit café, à te poser confortablement sur un siège, ton lit, ton canapé, peu importe, et de visionner en intégralité cette vidéo. Il va y avoir beaucoup d'informations très précises, très concrètes à mettre en place. Donc, prends le temps confortablement, revisionne les passages que tu souhaites revisionner. Regarde-la en plusieurs fois si tu le souhaites. Mais dans tous les cas, cette vidéo est certainement l'une des meilleures que tu auras jamais vues sur la perte de poids. On va démarrer sans plus attendre sur le tableau. Je t'ai rapidement écrit une petite introduction. Et voilà. Donc, ce que je souhaite dès à présent, en fait, poser en fait comme information, te faire comprendre, c'est que tu ne dois absolument pas fournir d'efforts intenables ou insoutenables pour perdre du poids. Une perte de poids doit être naturelle, une perte de poids doit couler de source. Et en fait, ta perte de poids va se faire naturellement au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, sans faire d'efforts insoutenables. Ça va être facile. Avec les bonnes habitudes, avec les bonnes actions mises en place, la perte de poids va se faire sans effort. C'est vraiment ce que je souhaite te faire comprendre. Également, tu es capable dès maintenant, de perdre du poids. Et ce, peu importe tes contraintes, qu'elles soient physiologiques, pathologiques, ou bien même environnementales, familiales, sociales, professionnelles. Peu importe tes contraintes de vie, peu importe tes antécédents, tes ambitions, tu es capable de perdre du poids dès maintenant, en ayant les bonnes actions, les bonnes habitudes en place. Et c'est ce qu'on va voir dès à présent avec cette formation complète et gratuite. Cette formation, encore une fois, se veut concrète. Dès la fin de cette vidéo, dès le visionnage de chaque étape, tu seras en capacité de les appliquer dans ton quotidien dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain. L'objectif, c'est que sans plus attendre, tu démarres enfin cette perte de poids. Donc rapidement et après on démarre, cette formation va se dérouler en 3 parties. On va déjà voir ensemble un plan d'action détaillé, donc ça va être ni plus ni moins que la liste en fait de toutes les étapes que tu dois mettre en place. On verra ensuite comment éliminer la graisse abdominale, donc celle que tant de personnes souhaitent perdre. Et à la fin, on verra un petit résumé simple et applicable de toutes les étapes qu'on aura vues ensemble au cours de cette vidéo. Allez, c'est parti, on démarre sans plus attendre. Il va y avoir en tout 8 étapes. Les 8 étapes sont des étapes cruciales dans ton processus de perte de poids. Elles sont toutes obligatoires à comprendre et à mettre en place. La première étape, c'est pas vraiment une étape à mettre en place, mais c'est plutôt de la compréhension, c'est l'équilibre énergétique. Pour vivre au quotidien, ton organisme dépense de l'énergie, dépense ce qu'on appelle des calories. D'accord ? Donc, quand il dépense des calories, c'est pour, premièrement, faire fonctionner tous tes organes vitaux, tes reins, ton cœur, tes poumons, ton foie, etc. etc. Et ces dépenses caloriques ont besoin d'être compensées via de l'alimentation pour continuer à être alimenté, à pouvoir vivre et à pouvoir fonctionner correctement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre énergétique. Le rapport entre tes dépenses caloriques et tes apports caloriques. Les dépenses caloriques, elles, sont liées principalement au métabolisme de base. Donc, c'est toutes tes dépenses liées au fonctionnement de tes organes vitaux. Donc, encore une fois, les dépenses en termes de calories. Et aussi en termes de dépenses annexes. Donc, toutes les dépenses liées, par exemple, à l'activité physique. Les dépenses, d'ailleurs, j'ai fait une petite faute. Actif et acte. Bon, ça sera pour l'authenticité de la vidéo. Non, c'est bien les activités physiques et les activités sportives, mais aussi le mouvement au quotidien. Toutes les dépenses que tu fais au quotidien sont des dépenses caloriques. Quand je bouge mes bras pour te parler, pour m'exprimer, quand je bouge ma mâchoire, je dépense des calories. Et tout ça doit être compensé par des calories apportées par l'alimentation. Ça, c'est la base de la compréhension en fait du processus d'équilibre énergétique. Maintenant, ce qui se passe en fait, c'est qu'il peut y avoir un déséquilibre énergétique. Par exemple, si tes dépenses caloriques sont inférieures à tes apports caloriques, tu prends du poids. Si tu dépenses autant de calories que ce que tu apportes via l'alimentation, tu maintiens ton poids. Et nous, ce qu'on souhaite, en l'occurrence ici pour la perte de poids, c'est si tu dépenses plus de calories que ce que tu apportes via l'alimentation,
on vient à perdre du poids. C'est ce qu'on appelle un déficit calorique. C'est la première étape d'une perte de poids. Une perte de poids n'est ni plus ni moins qu'un déficit calorique. Aujourd'hui, si tu souhaites perdre du poids, si tu souhaites perdre de la graisse en l'occurrence, tu dois obligatoirement être en déficit calorique, c'est-à-dire dépenser plus de calories que ce que tu apportes via ton alimentation. C'est la priorité et on le verra au fur et à mesure des étapes de cette formation, ça va passer par deux choses. Premièrement, augmenter tes dépenses énergétiques et deuxièmement, réduire tes apports énergétiques. Donc globalement, réduire l'apport calorique apporté par l'alimentation et augmenter les dépenses caloriques par le mouvement, l'activité physique, l'activité sportive. Ça, c'était vraiment la première chose que je souhaitais t'expliquer, ce qu'on appelle l'équilibre énergétique. Pour perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. Maintenant, on va venir à créer ce déficit calorique. Et tu le verras, l'étape 2 et l'étape 3 sont des étapes à mettre en place dès maintenant, dès ce soir, dès aujourd'hui, dès la fin du visionnage de cette vidéo. Tu vas les mettre en place tout de suite, avant même de jouer sur l'alimentation, sur le calcul de tes calories, etc., etc. Ces deux étapes qu'on va voir là tout de suite sont la priorité à mettre en place pour que tu puisses perdre du poids rapidement et dès demain. La première étape, on va dire donc l'étape 2 au total, l'augmentation du NEAT. L'augmentation du NEAT, donc ce qu'on appelle NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis en anglais. J'ai un anglais fabuleux, on va pas en prendre compte. Donc c'est l'augmentation en fait de tes dépenses caloriques via le mouvement spontané au quotidien. Et pour ça, le secret, le meilleur moyen d'augmenter tes dépenses énergétiques au quotidien par le mouvement, c'est de sortir de la sédentarité. En fait, la clé pour une perte de poids, c'est de sortir de la sédentarité. Une fois qu'on a compris ça, quel est le meilleur moyen pour sortir de la sédentarité ? C'est le mouvement. En étant en mouvement, en ayant un mouvement quotidien, de plus en plus important, on va sortir de la sédentarité. Et qui dit sortir de la sédentarité, dit automatiquement perte de poids. Et quelle est la meilleure activité physique pour être en mouvement au quotidien ? C'est la marche. Marcher 10 000 pas par jour. Il n'y a pas plus efficace que cette activité pour augmenter tes dépenses caloriques au quotidien. Donc, c'est la première des étapes à mettre en place. Je dirais même que c'est obligatoire dans ton processus de perte de poids. La première chose à mettre en place, c'est d'être en mouvement, d'aller marcher 10 000 pas par jour. En allant marcher 10 000 pas par jour, déjà tu vas avoir énormément de bienfaits physiologiques et même psychologiques. Tu vas avoir une bonne libération hormonale, notamment dopamine, endorphine, etc., etc. De bonheur, de bien-être. Tu vas te sentir bien dans ta peau. Et c'est un énorme point important. Donc, tu vois, concrètement, par exemple, pour augmenter ton nombre de pas par jour, des petites astuces très simples. Tu peux simplement garer ta voiture un peu plus loin qu'habituellement. Tu peux aller marcher 15 minutes après chaque repas. Tu peux aller faire tes courses en marchant. Tu peux prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Tout un tas de petites techniques qui vont te permettre en fait d'augmenter ton nombre de pas quotidiennement sans avoir l'impression en fait d'aller fournir un effort volontaire. Les 10 000 pas par jour sont à prendre en compte sur le total de la journée. Donc, dès la seconde où tu te réveilles jusqu'à la seconde où tu vas te coucher le soir. Donc, tous les pas que tu effectues au cours de la journée, par exemple, quand tu vas marcher un peu dehors, quand tu prends les escaliers plutôt que l'ascenseur, quand tu te lèves de ta chaise de bureau, par exemple, pour aller à l'imprimante, tout ça, c'est des pas qui comptent au cours de ta journée. Et ils sont à prendre en compte au global sur ton nombre de pas effectués au cours de ta journée. Ok, donc on a vu la première étape, donc obligatoirement être en déficit calorique pour perdre du poids. La deuxième étape, donc en fait, on va, c'est vraiment ça que je souhaitais te partager, c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé. Les deux premières étapes, en fait, c'est des étapes que tu mets en place sans réfléchir. Donc sans réfléchir à des calculs spécifiques par rapport à ta physiologie interne, par rapport à des adaptations potentiellement métaboliques, etc., etc. Ce qu'on veut, c'est simplement les mettre en place. Première étape, tu marches 10 000 pas par jour. Et je peux t'assurer, c'est pour ça, c'est exactement ce que j'ai mis à côté, on le verra après, je peux t'assurer que en allant marcher, ne stresse que 10 000 pas par jour, rien qu'avec cette activité, cette augmentation de ta dépense énergétique, tu vas commencer à perdre du poids.
Et j'ai vu tout un tas de personnes dans mon entourage, ou bien que j'ai moi-même accompagné personnellement, qui simplement en augmentant leur nombre de pas à 10 000, puis à 15 000, avoir des magnifiques résultats sur leur perte de poids. C'est un point non négligeable, vraiment obligatoire. Augmenter ton nombre de pas par jour. La troisième étape, c'est on arrive sur le côté un petit peu alimentaire. Et encore une fois, ça ne va pas être des calculs, ça ne va pas être des choses particulières bien précises. Ça va simplement être une liste d'aliments, de catégories d'aliments en gros, à limiter, tout du moins presque à supprimer. Pourquoi limiter et pas forcément tout de suite supprimer? Ça dépend des habitudes personnelles de chacun. Si tu as tendance à consommer un aliment spécifique très régulièrement au cours de la semaine, de la journée, etc., venir le supprimer d'un coup peut risquer en fait de créer des frustrations, etc., qui pourraient engendrer des craquages plus tard. Ce qu'on veut, c'est pas avoir de craquage, ne pas avoir de frustration, encore une fois, ne pas faire des efforts insoutenables en perte de poids. C'est vraiment d'avoir une perte de poids naturelle, donc venir limiter progressivement. Et un conseil très simple va être par exemple de diviser l'aliment en question par 2, ou diviser tes apports par 2, puis par 4, puis par un jour sur 2, etc. Les 5 types d'aliments à vraiment limiter au quotidien, et tu verras que tout comme le fait de marcher 10 000 pas par jour, en supprimant, voire en limitant en fait ces 5 types d'aliments, tu vas naturellement perdre du poids sans même faire d'autres efforts à côté. Les 5 types d'aliments sont premièrement tous les aliments ultra transformés, toutes les boissons alcoolisées, toutes les boissons sucrées. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute. Est-ce que je peux modifier? Oui. Voilà. Donc, toutes les boissons sucrées. Ah oui, je l'avais mis en dessous. Ok. Bon, c'est bien. C'est les aléas du direct. Hop. Donc, toutes les boissons alcoolisées, toutes les boissons sucrées, tous les produits industriels et l'excès de féculents. En venant limiter ces 5 types d'aliments, tu vas naturellement diminuer tes apports caloriques, puisque ce sont des aliments à tendance ayant une forte densité énergétique, donc une forte densité calorique. L'objectif, en venant supprimer ces aliments, c'est de naturellement diminuer tes apports caloriques. Et on l'a vu, en augmentant ton nombre de pas par jour, tu vas naturellement augmenter tes dépenses caloriques. Et en venant limiter ces 5 types d'aliments, aliments ultra transformés, boissons alcoolisées, boissons sucrées, produits industriels et excès de féculents, tu vas naturellement diminuer tes apports caloriques. Ce qui, rien qu'avec ces 2 premiers objectifs, ces 2 premières étapes, exactement ce que j'ai écrit ici, tu peux avoir des résultats rapides simplement avec ces 2 étapes dès le démarrage de ta perte de poids. Ces 2 étapes sont prioritaires. Tu dois les mettre en place dès les 24 premières heures de ta perte de poids et ce durant tout le processus. Donc, la première chose que tu vas mettre en place dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain, c'est premièrement d'aller marcher 10 000 pas par jour. Deuxièmement, de limiter ces 5 types d'aliments. Je rappelle, aliments ultra transformés, boissons alcoolisées, boissons sucrées, produits industriels et excès de féculents. Ces 5 types d'aliments à limiter, à supprimer. Ce sont donc les 2 premières choses à mettre en place dans ta perte de poids. Et tu verras qu'en mettant en place ça, dès les premiers jours, tu vas te sentir bien mieux dans ta peau, tu vas te sentir mieux psychologiquement et surtout, tu vas réellement observer des résultats sur ta perte de poids, premièrement chiffrables, mais aussi visuels. Et c'est ce qu'on verra dans la suite de cette formation. La prochaine étape, là on va rentrer un petit peu dans le domaine un peu spécifique de la perte de poids, c'est donc de créer ton déficit calorique. On va le créer un petit peu spécifiquement pour avoir entre guillemets ce qu'on appelle un plan alimentaire qui te correspond, qui est adapté à ton objectif de perte de poids. Et tu pourras ensuite rentrer un peu plus dans les détails. L'objectif, la première chose à faire en fait pour créer ton déficit calorique, c'est de connaître tes dépenses énergétiques, de connaître tes dépenses caloriques. Comment est-ce qu'on peut savoir combien de calories consommer quotidiennement, donc par jour, si on ne connaît pas combien de calories est-ce que tu dépenses au quotidien? Ce n'est pas possible. Donc la première étape, c'est de savoir combien de calories tu dépenses au quotidien.
Pour ça, franchement, tu n'as pas besoin de t'embêter. Tu peux simplement prendre un calculateur sur Internet. On n'est pas du tout dans quelque chose de hyper précis, hyper rigoureux. Là, ce qu'on veut, c'est juste avoir un ordre d'idée. Donc, même si le nombre, le total calorique estimé n'est pas réellement fiable, ce qu'on veut, c'est avoir une progression sur long terme, une estimation qui peut te permettre d'établir tes besoins caloriques en estimation. Donc, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très précis. C'est pour ça que tu peux simplement soit prendre un calculateur que tu trouves sur Internet, soit de demander à ChatGPT. C'est quelque chose qui ne pas négliger, ça peut réellement t'aider. Donc, comment demander à ChatGPT combien de calories est-ce que tu dépenses par jour? Tu vas simplement lui indiquer ta taille, ton âge, ton sexe, ton niveau d'activité physique et c'est vrai que je ne l'ai pas rajouté, mais à rajouter aussi le poids. Donc tu rajoutes ton poids, ta pesée, et tu lui demandes très clairement et très simplement je mesure tant, j'ai tel âge, je suis un homme ou une femme, je suis sédentaire, légèrement actif, je fais tant de pas par jour et je pèse tant. Combien de calories est-ce que je dépense par jour? Il va te sortir une estimation. Une fois que tu as ton estimation calorique, tu vas créer ce qu'on appelle un déficit, comme on a vu au cours de cette vidéo, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que tu dépenses par ton activité physique au quotidien et qui englobe aussi ton métabolisme de base. Donc pour ça, tu vas prendre l'estimation que ChatGPT t'a donnée et tu vas faire une soustraction tout simplement, 500 à 800 calories. Je t'ai donné ici un petit exemple. Prenons l'exemple d'une personne qui a une maintenance calorique à 2500 calories par jour. Maintenance calorique, ça signifie maintien de calories, donc maintien de poids. C'est l'équilibre parfait entre les apports caloriques et tes dépenses caloriques. Voilà. Donc, la maintenance calorique, c'est les calories nécessaires pour que tu maintiennes ton poids. L'objectif, donc en réduisant de 500 à 800 calories, c'est simplement de descendre, de consommer entre 1700, 1800, entre 1800 et 2000 calories par jour. Et en consommant entre 1700, 1800 et 2000 calories par jour, tu vas perdre du poids. Tu seras ce qu'on appelle en déficit calorique. Une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir un petit peu compter les apports caloriques de chaque aliment, etc. Et tu vas jouer sur plusieurs facteurs pour perdre du poids. L'étape suivante, c'est de jouer sur ce qu'on appelle le volume alimentaire. Et là, c'est un point très important. Lors d'une perte de poids, l'objectif, c'est vraiment de ne jamais ressentir de faim et de toujours atteindre un niveau de satiété correct. Plus tu atteindras un niveau de déficit calorique sans jamais ressentir de faim et tout le temps en ayant un niveau de satiété correct, plus la perte de poids sera facile et tenable sur le long terme. Et ça passe par une seule chose, le volume alimentaire. L'objectif, c'est de combler ta satiété avec un minimum d'apport énergétique et / densité calorique. Encore une fois, perdre du poids ne veut pas dire manger moins, mais apporter moins de calories. Et elle est là l'énorme différence. Perte de poids ne veut pas dire manger moins. Ça signifie apporter moins de calories. C'est tout. Il y a des aliments ayant un fort volume alimentaire qui rassasient réellement ta sensation de faim, en fait, qui te comblent au niveau satiété, qui ont un important plutôt effet satiétogène. Et ce sont sur ces aliments qu'on va particulièrement mettre notre attention pour créer notre plan alimentaire. Tu as par exemple les fibres, tout ce qui est légumes, féculents complets. Ce sont des aliments avec beaucoup de fibres, donc un très bon effet satiétogène. Donc on va principalement se diriger vers ce type d'aliments pour par exemple combler la sensation de faim, pour par exemple les apports en féculents, plutôt se diriger vers des féculents complets que des féculents raffinés. Plein de petites choses comme ça qui vont être vraiment nécessaires pour l'effet satiétogène. Ensuite, les crudités. Les crudités sont un excellent aliment. Ce sont d'excellents aliments en fait qui vont te permettre de combler ta satiété sans apporter de calories. Donc tu vas avoir un fort volume dans l'assiette pour très peu de calories. Les crudités, c'est the aliment par excellence. Les tomates cerises, les carottes, les concombres. On est sur des aliments qui, en consommant par exemple 300 grammes de concombres, on va apporter à peine 50 calories, ce qui est réellement négligeable dans le processus de perte de poids. Or, au niveau volume alimentaire dans l'assiette,
là, ce n'est pas négligeable, puisque ça va avoir un réel impact au niveau satiétogène, au niveau de ta sensation de satiété et donc forcément de rassasiement. Encore une fois, l'objectif d'une bonne perte de poids, c'est de ne jamais avoir faim. Donc, on va passer par la consommation de ce type d'aliments. Crudité, fibres, et on peut rajouter également les protéines maigres. Protéines maigres qui sont par exemple simplement le blanc de poulet, le poisson blanc, et en bonus, je t'ai rajouté le thon naturel. Pourquoi je t'ai mis bonus, c'est que le thon, on considère comme un poisson gras, néanmoins c'est un des aliments qui a un très bon effet satiétogène. Donc le thon naturel en perte de poids, c'est un très très bon aliment à consommer. Donc, volume alimentaire, c'est simplement le volume dans l'assiette ayant un très faible apport calorique. Ça passe par ces 3 types d'aliments. Avoir toujours des fibres dans ton assiette, donc avoir toujours des légumes ou des féculents complets, avoir toujours une portion de crudité, ou bien en remplacement des légumes, et avoir toujours des protéines maigres qui, elles aussi, ont un très bon effet satiétogène. La prochaine étape va donc être les apports en protéines. Et là, attention, on arrive à la 6e étape, c'est très 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 important. Pourquoi est-ce que la consommation, les apports en protéines sont extrêmement importants ? Là, on parle d'un enjeu de santé, ce n'est absolument pas à prendre à la légère, c'est obligatoire. Il y a 2 facteurs principaux en fait dus à de la consommation de protéines lors de la période de perte de poids, lors de ton processus de perte de poids. C'est 2 choses. Premièrement, le maintien de ta masse musculaire pour favoriser forcément une bonne recomposition corporelle. L'objectif en perte de poids, c'est uniquement de perdre de la graisse. Ce qu'on veut, c'est maintenir absolument ta masse musculaire. Et aussi pour une deuxième raison, maintenir tes capacités immunitaires, maintenir ton système immunitaire. Ta masse musculaire, c'est la plus grande réserve d'acides aminés au sein de ton organisme. Or, les globules blancs sont très friands de ces mêmes acides aminés. Et si la plus grande réserve d'acides aminés au sein de ton organisme, c'est la masse musculaire, dit automatiquement bonne masse musculaire, donc bonne conservation de ta masse musculaire lors de ta période de perte de poids, dit automatiquement maintien d'un bon système immunitaire. Et c'est extrêmement important. En ne consommant en fait pas assez de protéines lors de ta perte de poids, tu vas absolument risquer de perdre ta masse musculaire, de fondre musculairement. Et nous, ce qu'on veut, c'est absolument de favoriser une perte de graisse. Et pour ça, la consommation de protéines est obligatoire. Donc, tu vas perdre de la graisse, maintenir ta masse musculaire. On va avoir une recomposition corporelle, donc on va réellement avoir un esthétique beaucoup plus joli, beaucoup plus attrayant, l'esthétique en fait certainement que tu souhaites, et tout en maintenant en fait ton système immunitaire en place, en maintenant de bonnes capacités immunitaires. Alors comment faire ? Concrètement, ça passe par apporter des protéines à chaque repas. Je t'ai quand même mis ici les apports un peu précis, voilà, en termes d'apport protéines journaliers aux alentours de 1,6 g par kilo de poids de corps, on peut monter jusqu'à 2,2. Voilà. Cependant, si c'est simplement pour une perte de poids, 1,6 g par kilo de poids de corps par jour est entièrement suffisant pour maintenir ta masse musculaire. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. On pourrait rajouter aussi que pour maintenir la masse musculaire, il y a 2 facteurs très importants à prendre en compte. C'est de 1, apporter des protéines en quantité suffisante. Donc, en termes d'apport, on est à peu près sur 1,6 g par kilo de poids de corps par jour. Pour faire très simple, c'est des apports en protéines à chaque repas, matin, midi et soir. Et ce qui est important, c'est de toujours solliciter la masse musculaire que tu souhaites conserver. Alors, en l'occurrence, ici, en partant du principe qu'on souhaite juste perdre de la graisse, voilà, en ayant une activité physique hebdomadaire rigoureuse et sérieuse, et en plus en marchant 10 000 pas par jour, on va maintenir notre masse musculaire sans aucun souci. En termes d'apport alimentaire pour les protéines, on peut passer par différents types d'aliments. Alors, toutes les protéines sont à comptabiliser dans l'apport en protéines quotidien. Quand je dis toutes les protéines, c'est tous les aliments qui apportent des protéines. Donc, on va faire un petit point là-dessus. Je t'ai noté ici 5 types d'aliments. C'est vrai qu'on n'est que sur les protéines animales ici. Tu as évidemment des protéines végétales dans les légumineuses par exemple, dans certaines céréales, même dans beaucoup de céréales. Et elles sont évidemment à prendre en compte dans ton total d'apport en protéines quotidien pour avoir tes apports en fait totaux.
Donc moi, ce que je vais te conseiller, voilà, c'est tout ce qui est protéines maigres, donc filet de poulet, filet de dinde, fromage blanc 0% ou skyr, du thon en boîte au naturel, des œufs entiers par exemple, ou simplement les blancs d'œufs si tu souhaites faire attention aussi au gras qu'il y a dans l'œuf. Quoique si c'est un œuf bio, il peut y avoir certains oméga 3 aussi dans le jaune qui sont très intéressants, hypocholestérolémiants, qui améliorent la mémoire, qui améliorent la vision. Donc c'est très 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 intéressant. Le jaune d'œuf n'est absolument pas à jeter. Donc voilà concernant les apports en protéines que tu peux consommer au quotidien. Tu peux évidemment, en termes de composition de protéines lors d'un repas végétal, par exemple, apporter certaines légumineuses, certaines céréales. Dans les légumineuses, tu as par exemple beaucoup de méthionine que tu ne retrouves pas. Pardon. Dans les légumineuses, tu as par exemple Dans les légumineuses, tu as certains acides aminés que tu ne retrouves pas dans les céréales, par exemple. Dans les légumineuses, tu as par exemple certains acides aminés que tu ne retrouves pas dans les céréales et inversement. Dans les céréales, l'acide aminé manquant, on va dire que c'est la lysine, qu'on appelle le facteur limitant. Et dans les légumineuses, ça va principalement être la méthionine. Donc en associant en fait céréales et légumineuses, on va avoir ce qu'on appelle un aminogramme complet, donc en fait tous les acides aminés essentiels à tes besoins, à ton organisme pour un fonctionnement en pleine santé de ton organisme. Donc l'idée c'est d'apporter des protéines à chaque repas. Ça peut être par des protéines animalières, ça peut être par des protéines végétales. Ce qui compte, c'est d'en avoir à chaque repas. Et vraiment, ne prends pas à la légère en fait le fait de ne pas consommer de protéines. Les protéines sont essentielles au maintien de tes capacités immunitaires, au maintien de ta masse musculaire. Ce qu'on veut, c'est vraiment favoriser une perte de graisse. Reviens principalement sur les 2 premiers points de la vidéo, le fait de marcher 10 000 pas par jour et le fait de supprimer les 5 types d'aliments que je t'ai cités au début de la vidéo. Voilà, c'est ça qu'il faut limiter. C'est ces 5 types d'aliments. Les protéines ne sont absolument pas à limiter, bien au contraire, voire même à augmenter. Ce sont donc les 6 premières étapes pour perdre du poids. On arrive à la 7e étape et là, tu t'en doutes, hein, les féculents, les glucides, les sucres complexes, comment les consommer? Est-ce qu'il y a besoin de vraiment en consommer? Sinon, combien? Quel type de féculents consommer? On va répondre à cette question tout de suite. Les féculents, on va faire très simple. On va pas partir dans des calculs d'apothicaire ou quoi. On va simplement diviser les portions que tu consommes de féculents. Comment diviser? Simplement, tu ne te prends pas la tête. Tu les divises par 2. Okay? Et en divisant les portions par 2, tu vas naturellement diminuer les apports énergétiques des féculents au quotidien. Donc, les féculents à consommer, ce sont ce qu'on appelle des féculents avec un index glycémique bas ou modéré. L'index glycémique, rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est la capacité d'un aliment à élever ta glycémie. Donc plus un aliment aura un index glycémique élevé, plus cet aliment aura une capacité à sécréter beaucoup d'insuline par ton pancréas pour faire revenir en fait ton taux de glycémie, ta glycémie à des valeurs normales. La glycémie, encore une fois, c'est ton taux de sucre dans ton sang. Donc, en consommant des aliments avec ce qu'on appelle un index glycémique bas à modéré, tu vas avoir une glycémie qui va se lisser progressivement, qui va monter progressivement et tu vas avoir une énergie stable au cours de ta journée sans apporter des apports en féculents énormes. C'est vraiment ça qu'on souhaite rechercher. Donc, en consommant en fait des aliments à index glycémique bas, modéré, tu vas par exemple te diriger sur des patates douces, sur du quinoa, sur des lentilles, sur du riz basmati, sur des flocons d'avoine. Et je ne l'ai pas rajouté, mais je te conseille aussi les pommes de terre. Les pommes de terre froides en morceaux. Elles ont un fort volume alimentaire, tout comme les patates douces, pour très peu de calories, en apportant un petit peu de féculents, un peu de glucides. Ces 5 types d'aliments sont les aliments que je te conseille au quotidien. On est en plus sur des aliments sans gluten, mis à part les flocons d'avoine, c'est plutôt de la vinine que du gluten. Mais voilà, si tu restes sur du riz basmati, c'est un des meilleurs féculents en perte de poids. Riz basmati, lentilles, quinoa, patates douces, pommes de terre. On est sur de très très bons féculents en termes de en termes de qualité de santé pour la santé, on va dire, mais également pour ta perte de poids. Ce sont des féculents que tu peux consommer au quotidien sans aucun souci. Donc, on a vu maintenant les féculents, c'est très simple, hein, tu divises tes apports par 2 et tu viens consommer des féculents IG bas, IG modéré, patates douces, quinoa, lentilles, riz basmati, flocons d'avoine. Ok? Donc ça, c'est la 7e étape, les féculents. On arrive à la 8e étape,
la dernière du plan d'action détaillé. Ensuite, on viendra voir comment réellement perdre la graisse abdominale. Lors de ton processus de perte de poids, c'est possible qu'à un moment donné, ou même plusieurs moments, tu commences à ressentir une faim au cours de la journée. Tu es en déficit calorique, c'est possible. Donc, comment compenser cette faim? Est-ce qu'il faut consommer une collation bien précise? Est-ce qu'il faut justement se forcer à ne rien consommer et à attendre le prochain repas? Ou se laisser aller? Comment gère-t-on cette situation? C'est exactement ce que je vais t'expliquer maintenant. Quand tu as envie de craquer sur l'alimentaire ou bien que tu as une sensation de faim un petit peu particulière à un moment aléatoire au cours de la journée, j'ai 3 types d'aliments à te proposer qui ont un effet coupe-faim très intéressant et qui ont un effet en fait de rassasiement sans apporter de calories. Il y a 3 types d'aliments. Le premier, ça va être les tomates cerises et ou une pomme. En fait, en consommant des tomates cerises, tu vas donc consommer, tu vas mastiquer et tu vas vraiment manger des vrais aliments. En plus des aliments relativement sains. Donc, tu vas apporter en fait des fibres, tu vas apporter un peu d'eau, tu vas mastiquer, tu vas manger, ça va avoir un effet satiétogène important, sauf que ça n'apporte presque aucune calorie. Les tomates cerises, c'est presque négligeable en termes d'apport énergétique. Exactement pareil pour la pomme. La pomme, tu vas vraiment mastiquer, tu vas avoir en plus un petit peu d'apport en glucides via le sucre du fruit tout simplement. Donc, ça peut être très intéressant, sachant que la pomme a un très bon effet satiétogène et n'apporte relativement pas trop de calories. On est sur à peu près 70 calories pour une pomme de taille classique. Donc ce sont 2 types d'aliments que tu peux vraiment consommer lorsque tu as une sensation de faim au cours de la journée. Ensuite, ce que je vais te conseiller, c'est par exemple tout ce qui est soda zéro, coca zéro. Le soda zéro, les coca zéro sont des aliments en fait via l'édulcorant qui ont un très bon apport en goût sucré, mais qui n'apportent aucun sucre, aucune calorie. C'est l'édulcorant qui procure ce goût sucré. Et si tu souhaites vraiment aller en détail sur le sujet des boissons zéro, j'ai réalisé une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller la visionner. Et à l'intérieur, je te détaille vraiment, pour le coup, c'est vraiment poussé. On va très loin dans les détails. Si tu es passionné par le sujet, ça t'intéresse, je t'invite fortement à aller la visionner. On voit en détail en fait les impacts positifs et ou négatifs des sodas zéro et de l'édulcorant sur ton potentiel santé, sur ta santé potentielle. Le soda zéro, les coca zéro, c'est un aliment en fait, ce sont des aliments qui sont très intéressants par exemple pour combler une envie de sucre au cours de la journée. Lorsqu'on est en perte de poids, forcément on a réduit, comme j'ai expliqué dans le deuxième point, dans le troisième point, la troisième étape, les 5 types d'aliments limités, il y a les aliments sucrés, les boissons sucrées. Donc soda zéro, coca zéro, ce sont des boissons sucrées mais n'apportant aucune calorie. Donc ça peut être intéressant de les conserver en perte de poids pour compenser une envie de sucre. Lorsque tu as envie de sucre et que tu souhaites par exemple ne pas apporter de calories, quand même conserver tes efforts en perte de poids, te diriger sur un soda zéro, sur un coca zéro, ça peut être intéressant. Ça peut te permettre de combler cette envie de sucre. Également, le chewing-gum, c'est pas un aliment, mais via la mastication, via également l'édulcorant, ça t'apporte un goût sucré et ça peut te permettre en fait de vraiment éliminer une sensation de faim ou une envie de craquer sur de l'alimentaire. Donc on va essayer de se diriger par exemple sur des chewing-gums quand on a envie de manger alors qu'il n'est pas encore l'heure du repas par exemple, ou si on sort avec des amis particulièrement soda zéro, coca zéro par exemple, et par exemple si on a faim sur les coups de 16h ou 10h, pourquoi pas prendre une pomme, des tomates cerises, ou bien consommer de l'eau, des verres d'eau en plus. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui expliquent les coupes-faim, comment couper la faim lors d'une perte de poids, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire, est-ce que c'est pas néfaste, etc. etc. Donc, on a vu les 8 étapes à mettre en place pour perdre du poids. On a vu comment le faire, on a vu quelles étaient les étapes à mettre en priorité. Donc, rapidement, pour perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. Pour créer ce déficit calorique, il faut augmenter les dépenses caloriques et réduire les apports caloriques. Pour ça, la première des choses à faire, c'est marcher 10 000 pas par jour, augmenter ton mouvement, sortir de la sédentarité. La deuxième étape, c'est de limiter, voire même supprimer 5 catégories d'aliments. Les aliments ultra transformés, les boissons alcoolisées, les boissons sucrées, les produits industriels et l'excès de féculents. La quatrième étape, création du déficit calorique. Donc, créer un déficit calorique de 500 à 800 calories. La troisième étape, vraiment jouer sur le volume alimentaire pour ne jamais ressentir de faim et combler ta satiété lors de ta période de perte de poids sans jamais trop apporter de calories. Pour ça, on va principalement créer des repas à base de fibres, à base de crudités et toujours avec des protéines maigres lors du repas.
La sixième étape, c'est d'assurer un très bon apport en protéines et ce quotidiennement, soit à chaque repas, pour maintenir ta masse musculaire et favoriser une bonne recomposition corporelle, c'est-à-dire perdre de la graisse et maintenir ta masse musculaire. La septième étape, diviser par 2 les portions de féculents que tu consommes au quotidien et te diriger principalement sur des glucides à IG bas, IG modéré, comme par exemple les patates douces, les pommes de terre froides en morceaux, le quinoa, les lentilles, le riz basmati ou encore les flocons d'avoine. Et la huitième étape, avoir des petites astuces coupe fin, comme par exemple se diriger vers des tomates cerises ou une pomme en collation, prendre du soda zéro, coca zéro plutôt que des coca, des sodas classiques et des chewing-gums pour compenser aussi l'envie de faim certaines fois. On va voir à présent comment perdre la graisse abdominale. Vous allez voir que c'est très simple et je vais vraiment en fait t'expliquer comment faire, c'est très très simple. La seule chose à faire, c'est de persister et tu vas comprendre pourquoi. Comment éliminer la graisse abdominale? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ton organisme, tu as 2 types de graisse. Tu as ce qu'on appelle la graisse sous-cutanée. C'est la graisse en fait entre le muscle et la peau. Et tu as ce qu'on appelle la graisse viscérale. C'est la graisse entourant tous tes organes vitaux. J'ai ici un schéma qui va vraiment bien te le faire comprendre. On a ici donc le corps d'une personne. En rouge, ça représente le muscle, donc en gros les abdominaux. Et ici, on a vraiment donc la graisse viscérale et ici la graisse sous-cutanée. La graisse viscérale, c'est cette graisse-là qui entoure tous tes organes vitaux, le foie, ton cœur, etc., etc. Et la graisse sous-cutanée, c'est la graisse entre le muscle et la peau. Pour avoir les abdos visibles, c'est la graisse sous-cutanée qu'il faut perdre. En éliminant cette graisse, la couche entre la peau et le muscle va de plus en plus s'amincir. Donc, quand la peau va de plus en plus venir coller le muscle, on va voir tes abdominaux. Et c'est comme ça qu'on perd la graisse abdominale. Sauf que la problématique, c'est comment on fait pour perdre la graisse sous-cutanée plutôt que la graisse viscérale. C'est possible de perdre la graisse sous-cutanée, mais dans une seule condition. Une fois qu'on a éliminé la graisse viscérale. La graisse en priorité à perdre pour ton organisme, c'est celle-ci, la graisse viscérale, puisque c'est la graisse qui est néfaste à ta santé. Elle entoure tes organes vitaux, ton foie notamment, et c'est vraiment ce qu'on appelle le syndrome du foie gras. Et pour ton organisme, c'est réellement dangereux. Donc lorsque tu démarres ton processus de perte de poids, ton corps, lui, favorise la perte de graisse viscérale en priorité. Et dans un second temps, une fois que le niveau de graisse viscérale aura diminué, il entamera la perte de graisse sous-cutanée. Donc, lors de tes premiers jours, tes premières semaines de perte de poids, c'est possible que tu n'aies pas l'impression en fait de perdre un petit peu le gras du ventre. La graisse viscérale, tu ne la vois pas. On peut avoir un syndrome du foie gras tout en étant mince. Ce qui compte pour perdre la graisse sous-cutanée, c'est de persister dans tes efforts. Donc, c'est exactement ce que j'ai mis là. Voilà. La graisse viscérale, c'est la priorité numéro 1 pour ton organisme à éliminer. La graisse sous-cutanée, elle est éliminée dans un second temps après la graisse viscérale. Donc, persister dans ta perte de poids te permettra d'avoir des bénéfices santé et esthétiques. C'est ça qu'on souhaite rechercher. Donc, pour perdre la graisse abdominale, tu dois premièrement éliminer la graisse viscérale et ensuite éliminer la graisse sous-cutanée. Ça passe par du temps. Donc, en mettant en place les bonnes actions, en persistant dans tes efforts de perte de poids, qui sont, je le rappelle, naturels et pas insoutenables, tu ne dois pas fournir d'efforts énormes pour perdre du poids, tu vas naturellement perdre ta graisse abdominale. Donc, en comprenant ça, on comprend bien qu'aller faire 3000 abdos par jour, c'est pas ce qui va t'aider le plus rapidement possible à perdre la graisse sous-cutanée entre tes abdos et ta peau. Ça peut avoir un petit avantage en plus de faire des abdos, etc. Mais c'est pas ça en soi et uniquement ça qui va te faire perdre la graisse abdominale. C'est vraiment un déficit calorique bien créé, bien adapté, avec des bons apports en protéines, une diminution des apports en glucides, avec un bon mouvement quotidien, une belle augmentation de tes dépenses énergétiques quotidiennes qui vont faire justement que tu vas perdre du poids. Et le poids va se perdre naturellement. D'abord la graisse viscérale, tu vas retrouver une meilleure santé, tu vas perdre du poids et ensuite dans un second temps, tu vas éliminer la graisse abdominale. Donc je souhaitais quand même te partager un petit peu ce point parce que c'est quelque chose que toutes les personnes que j'accompagne me posent comme question. Je veux perdre du ventre, je veux perdre cette graisse-là, cette couche de peau très épaisse, je veux qu'elle diminue. Ça se fait et on y arrive très très bien, naturellement,
en persistant les efforts de perte de poids. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, je suis ravi de t'avoir partagé toute cette valeur. Je suis ravi en fait de t'avoir transmis toutes ces informations. On va rapidement faire un petit résumé avec toutes les étapes que tu dois mettre en place les unes après les autres. Donc, dès aujourd'hui, dès ce soir, dès quelques minutes, dès demain, tu marches 10 000 pas par jour. Tu verras, ça va changer ta vie. 10 000 pas par jour, c'est ce que j'appelle un petit peu le game changer dans la perte de poids. À partir de ce nombre de 10 000 pas par jour, c'est là que tu as une réelle augmentation de tes dépenses énergétiques et donc de réels résultats en fait sur ta perte de poids, sur ta santé en termes de bénéfices santé. En deuxième étape, suppression ou alors on vient à limiter 5 types d'aliments, les aliments ultra transformés, industriels, riches en acides gras saturés, également les boissons alcoolisées, les boissons sucrées et les produits trop sucrés. Ensuite, on vient à mettre en place un déficit calorique de 500 à 800 calories par jour. Ensuite, on va prioriser le volume alimentaire dans l'assiette, donc avoir beaucoup de volume pour une très faible densité calorique. Pour ça, on va jouer sur les crudités, les fibres et les protéines maigres. Ensuite, on inclut une portion de protéines à chaque repas. En incluant les portions de protéines à chaque repas, on vient maintenir la masse musculaire, favoriser une bonne recomposition corporelle et maintenir de bonnes capacités immunitaires. Ensuite, on vient à consommer des féculents IGBA modérés, pommes de terre froides, patates douces, quinoa, riz basmati, flocons d'avoine, lentilles, etc., etc. Pour combler les envies de craquage, les sensations de faim au cours de la journée, on vient à favoriser en fait des aliments très faibles en calories, voire même avec 0 calories, comme par exemple les tomates cerises, une pomme, les chewing-gums, les coca 0, soda 0. Et ensuite, pour perdre cette graisse abdominale, on vient persister dans nos efforts. En persistant dans les efforts, on va se sentir mieux, on va avoir un bien-être psychologique, on va avoir un bien-être physiologique, on va perdre du poids, perdre la graisse viscérale, perdre de la graisse sous-cutanée, on va se sentir beaucoup mieux dans sa peau, beaucoup mieux dans sa tête et esthétiquement, visuellement, on va se métamorphoser du jour, pas du jour au lendemain, mais en tout cas très rapidement. Les résultats sont rapides. Avec les bonnes méthodes en place, en étant rigoureux dans les efforts, les résultats sont rapides. Je ne dis pas que ça vient du jour au lendemain, mais déjà en une semaine, tu vois du changement, en 2 semaines aussi, en 3 semaines aussi, en 1 mois, tu as vu un réel changement esthétique. En 2 mois, en 3 mois, tu peux facilement perdre 6 à 10 kilos sans aucun problème. Encore une fois, souviens-toi ce que je t'ai dit au début de cette vidéo. Tu es capable dès maintenant, avec les bonnes méthodes, avec les bonnes actions, de perdre du poids. Et ce, peu importe tes contraintes, qu'elles soient physiologiques, pathologiques, sociales, familiales, peu importe. Peu importe tes antécédents, tu es capable de perdre du poids avec les bonnes méthodes. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis ravi de t'avoir partagé toute cette valeur. J'espère et je suis certain qu'elle t'a été réellement utile. Voilà, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Si tu souhaites que je t'accompagne personnellement dans ta perte de poids, écoute, tu as le lien directement pour réserver un rendez-vous gratuit en visio ensemble pour ensuite qu'on discute, qu'on analyse un petit peu ta situation, voir si je suis en capacité de t'accompagner, si ton profil correspond à l'accompagnement privé. Sinon, tu as tous mes programmes express dès seulement 10 € également dans la boutique qui est aussi dans la description. Tu peux aller faire un petit tour, voir ce qui te correspond le mieux. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, à très vite pour les prochains contenus. C'était la formation gratuite complète. Je t'ai donné un maximum d'infos dedans. Mets-les en application. Tu verras, tu auras de formidables, de merveilleux résultats. J'en suis certain, j'en suis convaincu. Donc voilà. C'était Théo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.